pas d'accord pour pas habiller l'homme marchant ensemble avec Jésus-Christ. Souviens-toi de cette parabole que Jésus-Christ avait donnée à propos de la noce. Il dit, voilà, tout le monde est habillé, mais un homme qui rentrait sans avoir un habit de noces. Nous, il te prend comme ça, il te met dehors. Et mes bien-aimés, il est impossible, quasiment impossible, d'entrer dans le ciel sans avoir les habits. Amis très chers internautes, bonjour, bonsoir. Content pour nous rentrer la caillou pour une autre communication, toujours au sujet de la parole de Dieu. Et ça nous gagne pour nous aujourd'hui, c'est le bercail exige des habits. Ou encore l'habit qui exige le bercail. Nous t'ai parlé et bien auparavant de rentrer dans le bercail. Papa t'attend dans la maison, il faut rentrer. Nous avons communiqué avec celles et ceux qui étaient au dehors. Et aujourd'hui, on est venu pour vous dire, il faut habiller dans le bercail. Il faut habiller, il faut revêtir de l'habit conforme et dans la maison. Dans le peuple, quand nous voulons, en fait, si nous essayons de faire un recul pour voir le premier peuple de Dieu, en fait, qui est le peuple d'Israël, bon Dieu te connaît la maison d'Israël. Parfois, il dit la maison d'Aaron, la maison d'Israël, la maison d'Issachar. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes la maison de Dieu, nous sommes également la famille de Dieu. La maison d'Israël fait me prendre toute chose ça, c'est parce que la maison d'Israël, autrefois, il était façon, même dans le naturel, il était habillé. En fait, il était habillé d'une façon semblable, d'une façon identique. Depuis ça, on a dit que c'était un Israélite. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, et nous voyons par le biais de l'apôtre Paul, comment Dieu a communiqué nous. La maison d'Israël, il était un habit normal, un habit semblable dans le naturel. Maintenant, nous sommes capables de dire que la grâce allait beaucoup plus loin que la loi. Nous, Paul qui parle ensemble avec Silayo à Colosse. Il dit comme ça, nous sommes en Colossiens chapitre 3, verset 14. Il dit, mais par-dessus de toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Auparavant, nous, Paul, qui a exhorté, qui a encouragé les croyants pour être capable de humilité, pour être capable de douceur, pour être capable de tempérance. C'est ce que Paul fait à travers toutes ces lettres. Côté lui, tout a encouragé les croyants. C'est dans Galates, il parlé de le fruit de l'esprit, en fait, qui c'est la patience et le self-control ou encore la maîtrise de soi, la tempérance, la douceur. C'est tout ça. Paul tout le temps animé de sentiments ça pour dire nous ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Eh bien de même, nous tous qui formons partie, nous tous qui sommes en fait dans la maison de Dieu, nous avons des habits identiques comme Israël avait ses habits, en fait, un habit identique. Qui ça habit ça yo? Ou même qui déjà dans la maison de Dieu. Habit ça yo, c'est fuir l'esprit. Nous, par-dessus de tout, revêtez-vous de la charité. Quand tu prends le verbe revêtir, c'est vêtir de nouveau. Auparavant, nous, Paul qui a parlé de vertu de vertu, en fait, pour peuple en vêtir. En fait, Paul a parlé de vertu pour peuple capable d'habiller ou encore vêtir. Et nous capables de prendre exemple. Lorsqu'on mettait ou garçon en fait mettait chemisette ou elle mettait un maillot, en fait il se vêt de maillot, mais après ça il doit prendre veste. L'homme dit l'elle prend veste pas qu'à dire il se vêt, en fait il se revêt, c'est-à-dire il gâte un maillot, il se vêtir, maintenant les prend veste encore c'est revêtir. En fait que les autres vêtements quand nous avons l'humilité, la douceur, la tempérance et ainsi de suite, ce sont des vertus que le croyant ou encore la sœur bien-aimée est pas capable en fait obligatoirement de gagner dans la marche chrétienne. Mais après tout ça, il doit encore mettre comme veste, comme manteau, la charité. Nous ne pouvons pas prendre le temps juste pour nous décrypter vertu en fait un à un. Mais ça nous voulait
attirer attention. Puisque tu es dans la maison de Dieu, puisque tu es dans le bercail, eh bien, grand ou façon oui. Ou pas besoin de poser toute question comment, malgré mes efforts, malgré les efforts que j'ai conjugués en fait, je ne parviens pas à voir les vertus, comment dois-je faire pour en posséder? Mais laisse-moi te dire, le même jour où tu as accepté le Christ, le Saint-Esprit était venu sur toi et il a déposé dans ta vie toutes ses vertus. Maintenant, c'est comment développer. Le Saint-Esprit nous a donné l'amour. En Romains 5,5, nous lisons l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été prodigué, qui nous a été donné. Et de même, les autres vertus, ils ont été disséminées par le Saint-Esprit. Pas poser cette question, comment on va le faire pour me capable habiller? Parce que jeune garçon, prédicateur, ça, l'a dit, c'est pour m'habiller. Non, le Saint-Esprit, il porte tout ça, il porte tout vêtement ça, mais seulement ou même ou doit rester là. Rester là, que les oreilles sont capables, attentifs, et cet esprit est capable habiller encore. Et maintenant, la prière que tu dois faire chaque jour, cet esprit revers-moi, cet esprit revers-moi, cet esprit revers-moi, cet esprit contre l'orgueil, donne-moi l'humilité, donne-moi la sagesse, contre l'arrogance, donne-moi la sagesse, contre la haine, donne-moi ton amour. C'est toi qui devais faire cette prière quotidienne, à chaque carence, à chaque faiblesse ou gain, cet esprit, revers-moi cet esprit. Pas d'accord pour pas habiller l'or marcher ensemble avec Jésus-Christ. Souviens-toi de cette parabole que Jésus-Christ avait donnée à propos de la noce. Il dit, voilà, tout le monde est habillé, mais un homme qui rentrait sans avoir un habit de noces. Nous, il te prend comme ça, il te met le dehors. Et mes bien-aimés, il est impossible, quasiment impossible, d'entrer dans le ciel sans avoir les habits. C'est pour cette raison, aujourd'hui, je suis venu pour te dire encore, pour te communiquer. Il faut faire cette prière. Cet esprit, revers-moi. Cet esprit, revers-moi. Revers-moi de bonté. Revers-moi d'humilité. Revers-moi de tempérance. Revers-moi de douceur. Revers-moi d'humilité. Revers-moi encore. Revers-moi de la charité. La charité, c'est le lien. C'est le lien, ça. C'est cap venir nous ou parfait. La charité encore, c'est l'amour. C'est l'amour, la charité. Disons la charité. Disons l'amour de Christ. Demandez à Dieu chaque jour pour capable comprendre, permettre que développer la charité de Dieu en toi. Même Jean-Paul Cap dit, c'est pour nous fonder dans l'amour ça. Fonder dans l'amour ça. Et Dieu, c'est l'amour ça. L'aile de fonder dans l'amour, c'est fonder dans Dieu. C'est enraciner dans Dieu. Et comment enraciner? Et comment se revêtir en Dieu? C'est dans la présence. Nous sommes capables de voir un homme qui était habillé ensemble avec Youn dans le vêtement. Nous, Moïse, quand il restait en fait sur la montagne, puisque Moïse était dans l'intimité, ça te permet que la gloire de Dieu, Moïse t'est habité ensemble, t'es habillé avec la gloire de Dieu qui te répand dans la vie de Moïse, au tel point que les enfants d'Israël ont eu peur de regarder le visage, parce que la gloire de Dieu éblouit dans son visage. Et maintenant, mes bien-aimés, pour capable habiller seulement, c'est rester dans la présence de Dieu. Au jour le jour, quotidiennement, rester dans la présence. C'est rester ou prêter contre sentiment de haine ça, ou prêter ou après bon Dieu. Ça n'a pas le là si vous te vendez dans les supermarchés. En pile monde qui a gros cob, tu as acheté déjà. Mais ça c'est la présence de Dieu qui a fourni. C'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fournit cela. Encore nous disons, la caillou déjà une fois que vous acceptez Jésus-Christ. Mais seulement au besoin chaque jour pour communiquer avec le Saint-Esprit. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit de Dieu, lui, quand parler. Ou bien, lorsque Pierre était connaît là, l'Esprit, bon Dieu, communiquait avec Pierre carrément. Il dit, mais quelques hommes. Apprendre à parler avec cet esprit. Et il est important pour habiller. Il est important parce que l'homme pas habillé. Jésus-Christ, il était porté, c'est tout habillement Jésus-Christ est gagné. L'humilité, l'amour, la douceur, la sagesse, le bon sens, la réflexion. Chaque jour, on dit, sembler Jésus, c'est désigne. Eh bien, ressembler avec Jésus, c'est habiller. C'est marcher comme Jésus a marché. Grandissez, marchez dans l'amour. Comme Jérémie Soudril qui chante, je veux marcher comme tu as marché, aimer comme tu as aimé, sur la route malgré les coups. Eh bien, habiller comme Jésus-Christ, marcher comme Jésus, revêtir de l'amour, de la charité. Et en l'autre temps, n'a parle plus amplement de cette charité. Mais entre-temps, lisez 1 Corinthiens chapitre 13,
ou pral capable ouais les attributs de la charité. Et chaque jour, à chaque carence, ou senti la caillou, parler ensemble avec Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est comme une personne. Parle ensemble avec vous, il t'écoute et chaque fois dit, habille, donne-moi ces vertus qui sont déjà en moi et vraiment, après, time to time, de temps en temps, ou après, ou plonger dans l'amour, ou après, ou plonger dans la charité, dans l'humilité, etc. Nous retenons quoi que ou pral capable kembe tout ça nous dit ou pral mettre en pratique ou pral communiquer ensemble avec Saint-Esprit pour capable habiller même Jean-Paul qui dit comme ça revêtez-vous par-dessus de toutes choses de la charité qui est le lien de la perfection. N'oublie pas comment Paul a parlé avec les chrétiens corinthiens au sujet de la charité quand il disait malgré ou tabaye tout bien pour pauvre si tu n'as pas la charité cela ne te sert de rien. Et la parole tout attribue encore comment la charité est patiente, la charité est pleine de bonté, pleine de miséricorde. Encore, plongez dans l'amour. Allez, lisez la parole de Dieu et priez la parole de Dieu. Et ainsi, en fait, on va vraiment bécaille ça, on va vraiment maison ça, que le Seigneur lui-même a érigé, que le Seigneur lui-même a construit. Et lorsque c'est le Seigneur qui construit, il construit la vie, et il a habité dans la maison ça, et il a demeuré là éternellement. Que la parole de Dieu capable grandir dans la vie et que déjà habillement yo posséder yo et que rentre dans le ciel ensemble avec ses habits et que tu puisses voir Jésus-Christ, ton frère, ton semblable. Amen. À la prochaine.